Assalamu alaikum wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous faire part de deux contradictions émanant de la secte wahhabite prétendue salafi. L'une illustre une contradiction entre deux leaders de ce groupe corrompu, et l'autre constitue une opposition des wahhabites face à la croyance des musulmans de Ahl Sunnah. Abordons ensemble la première contradiction, celle opposant Al-Albani, mort en 1999, à Al-Uthaymin, qui lui est mort en 2001. On entend souvent à tort les wahhabites dire au sujet de Allah qu'il serait installé, assis, mais surtout établi au-dessus de son trône. Mais tenez-vous bien, mes frères et sœurs, l'élément que je vais vous partager risque de causer des sueurs froides aux partisans de ce groupe dévié. Dans le livre intitulé Mawsu'at al-Albani, comportant 9 volumes et traitant soi-disant de la croyance. Voici ce qu'a déclaré cet homme aux positions troubles. Tout d'abord, un de ses élèves lui posa la question suivante. Donc voilà, mes frères et sœurs, vous avez la question ici et la réponse qui est juste ici. Donc l'élève de l'Albani lui pose la question: est-ce que l'on qualifie Allah d'être établi sur le trône et est-ce qu'il s'agit d'un établissement par son être? Al-Albani lui répondit: il n'est pas permis d'utiliser des termes qui n'ont pas été utilisés dans les textes de la loi, et il n'est pas permis de qualifier Allah d'être établi, car l'établissement, d'abord, c'est un attribut humain, deuxièmement, Allah Ta'ala n'en est pas attribué. Fin de citation. Voilà. Comme vous pouvez le constater, mes frères et sœurs, Al-Albani considère clairement l'établissement comme étant une caractéristique humaine, comme étant une caractéristique des créatures. Rappelons à ce titre que le noble savant, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, qui est un savant du salaf mort en 321 de l'Hégire, a dit dans son célèbre traité de croyance intitulé Al-Aqidat al-Tahawiyya, ce qui a pour sens est celui qui attribue à Allah un des sens des humains, alors il devient mécréant. Quant à la position, quant à la posture que Al-Uthaymin a tenue concernant ce même sujet, vous allez voir que celui-ci attribue clairement les caractéristiques des créatures. Dans son sharh, son commentaire du livre Al-Aqid al-Wasitiyya de son prédécesseur Ibn Taymiyyah, et qui est l'une des plus vieilles références des wahhabites, voici ce qu'a déclaré Al-Uthaymin. Voilà, en page 71 du livre, il dit très clairement que Dieu est établi au-dessus du trône. Voilà. Voici donc une opposition claire, mes frères et sœurs, entre ces deux leaders wahhabites. Et pour finir, abordons ensemble l'opposition des wahhabites prétendus salafis face à la vraie croyance des salafs de Ahl Sunnah wal Jama'a. Nous allons citer à ce titre la parole d'un véritable salaf, l'imam, le hafiz, spécialiste de la science du hadith, le mufassir, l'exégète Muhammad ibn Jarir al-Tabari, mort en 310 de l'Hégire. Son tafsir est connu sous le nom de Jami' al-Bayan. Concernant l'explication de l'attribut al-ulu, qui est l'élévation, que Ahl Sunnah wal Jama'a n'a jamais renié. Voici ce qu'il a déclaré. Donc, voici un des volumes de son très célèbre tafsir, Jami' al-Bayan, voilà, le volume numéro 1. Et voici ce qu'a déclaré l'imam al-Tabari. Pour les arabophones, vous pouvez lire ce qui est souligné ici. Voilà. Donc, l'imam al-Tabari, rahimahullah, a dit: il, c'est-à-dire au sujet de Allah, a eu le dessus d'une élévation de souveraineté et de possession, et non pas d'une élévation de déplacement et de redressement. Fin de citation. Ainsi, mes frères et sœurs, l'imam al-Tabari a exempté Allah Ta'ala de l'élévation physique, de l'endroit et de la direction, contrairement à ces assimilationnistes. Enfin, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de nous attacher à la voie de ceux qui n'ont pas fait ressembler Dieu à ses créatures. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam.